encore sur la chaîne. Bienvenue encore sur la chaîne Le Bright. Et aujourd'hui, comme je l'avais promis, on va parler des low et des high sessions. Ok. Ça, c'est une notion qui suit notion previous daily low, previous daily high. Ok. C'est presque les mêmes concepts, c'est presque la même chose qu'on va faire euh, par rapport à la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, on va regarder les low et les high sessions. Ok. Les low et les high sessions sont des zones de liquidité aussi. Ok. Comme les previous daily low, previous daily high, previous monthly low, previous monthly high, and previous weekly low, previous weekly high. Ok. Et aujourd'hui, on va voir les sessions. Ok. Et quand je parle de sessions, je ne parle pas seulement de la Zen session. Ok. Comme la majorité des personnes considèrent que la Zen session pour les low et les high. Mais non. Si par exemple vous tradez la London Session, vous savez qu'il faut considérer la session asiatique. Et si vous tradez par exemple la session New York, il va falloir considérer la session de Londres et aussi la session asiatique si les liquidités n'ont pas, n'ont pas été prises. Ok. Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. La vidéo ne va pas être trop longue parce que bon, c'est presque la même chose que j'ai fait dans la vidéo précédente. Ok. Donc, disons que ici, c'était la London Session. OK? Et puis, à 8 heures du matin, le marché, il commence. La session New York commence. Et puis, ici, vous allez voir que le marché, il va prendre le high de la London. Après, il chute et il continue. Il change de direction. OK? Ici, c'est presque pareil. Bon, sauf que j'ai changé le nom. Disons que ça, c'était la Zen Session à l'ouverture de la London et que le marché, il ouvre, il prend euh, le lot de l'ASEAN, après il réagit et après il continue à monter. Maintenant, ce qui est important dans les lots et les récessions, c'est pas juste les lots et les récessions, c'est la réaction. Parce que c'est la réaction qui va te dire que oui, le marché a pris ses liquidités, oui, le marché il est prêt à changer de direction, oui, le marché il va shifter. Ok. Ce que les gens ils appellent short, ou du moins c'est un break of structure, tout dépendra, tout dépendra du scénario. Ok. Donc, c'est la réaction qui va nous dire oui si le marché il a pris l'électricité ou pas. Ok. Donc, on ne va pas trop tarder. On va regarder ensemble dans. euh, attends. On va regarder ensemble dans le marché. J'ai trouvé quelques exemples durant cette dernière semaine-là pour qu'on regarde ensemble comment le marché il réagit après une prise de liquidité low high session. Ok. Donc ici, on est le 5 avril. Ça, c'était le high de l'ASEAN. Ouverture de l'ASEAN, ça c'était le high, le point le plus haut. Et ça, c'était le low de l'ASEAN. Ok. Comme on peut tous le remarquer, comme on peut tous le remarquer, c'est que ici, le marché, à l'ouverture de la session de London à 3 heures du matin, mais le marché, il part chercher le high de l'ASEAN, après il chute pour ensuite aller chercher le low de l'ASEAN. Ok. Et c'est presque pareil la même chose ici. Et maintenant, là, nous avions la session de London. Maintenant, à l'ouverture de la session de New York, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il part chercher le low de la London maintenant. Après, il réagit, la réaction. Après, le marché, il réagit sur une, une mitigation. Après, le marché, il shift. Donc, c'est la réaction qui est beaucoup plus importante. C'est pas juste la prise de liquidité. Ok. Donc, ici, c'est presque pareil. Donc, ça, c'était le high de la London, la session de London. Et à l'ouverture de la New York, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le marché, il est allé prendre le high de la London. Après, le marché, il shift. Ok. Il fait ça. Ok. Après, ça, c'est la réaction. Après, il réagit sur une mitigation. Après, le marché, il continue à chuter. Ok. Donc là, c'était. Bon, là, c'est notre scénario. Et ça va être très important pour les gens qui traitent beaucoup les SMC. Pourquoi? Parce que en voyant ça, on va dire que le marché, il est overextended, qui est tout à fait normal. Et on va considérer, je sais que vous allez considérer ça par exemple comme POI et ça comme POI, ou du moins ça comme POI, etc. Mais ce qui est important, c'est la zone de liquidité. Alors, même si ouais, vous allez prendre des positions ici, mais il faut se rappeler quand même que ça, c'est un lot d'une session. Donc ça, c'était le lot de la session de Londres. Ok. Donc là, le marché, il commence à 8 heures du mat pour la session de New York. Ok, le marché il chute, il est allé chercher quoi? Il est allé chercher exactement le lot de la London. Donc le lot de la London, c'est une zone de liquidité et vous avez vu comment en fait, vous voyez comment le marché il a réagi tout de suite après avoir pris le lot de la London. Ok, c'est-à-dire bah oui, j'ai pris de liquidité, maintenant je shift. Bah oui, après le marché, il continue, il fait un autre mouvement à l'ouverture
de la New York Stock Exchange, quand la New York Stock Exchange apporte de la liquidité. Mais vous voyez comment le marché il réagit pile poil dans le lot de la London. Ok. Maintenant, on continue. Ici, c'était presque pareil, je crois. Ok. L'exemple qu'on a ici, là. Donc là, ça, c'était le lot de l'ASEAN. Ok. Donc, ouverture de la London. Le marché, il part chercher le lot de l'ASEAN. Ok. Maintenant, New York à 8 heures du mat. Le marché, il part chercher le lot de la London. Ok. Donc, ça, c'était l'ASEAN. Ça, c'était la London. Et puis le marché, il est allé prendre le lot de la London. Après, il shift de direction et après, il continue à monter. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ouais, en fait, il y a beaucoup de prises de liquidité au niveau des sessions. C'est juste, j'ai choisi les prises de liquidité les plus clean, les plus propres pour vous montrer. Ok. Donc ici, c'était pareil. Donc ça, c'était le high de l'ASEAN. Et je vais vous montrer ça beaucoup plus près en petit time frame. C'était le 28 mars. Ok. On va voir ça en une minute. Si TradingView me donne l'accès. Ok, on va voir ça ensemble en une minute. Ok. Donc là, vous voyez comment le marché, à l'ouverture de la session, ok, à l'ouverture de la session, à 3 heures du matin, ouverture de la London, le marché, il est allé faire quoi? Il est allé prendre le high de la session asiatique et après, il chute. Et vous voyez comment que c'est beau, comment que c'est chirurgical, ces zones-là. Ok. La réaction et après le marché, il continue à faire sa chute. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? J'ai quelques exemples sur NAS et j'ai quelques exemples sur SPX. Ok, donc bon, je crois que ça c'est notre exemple. Encore la même chose. Vous voyez comment le marché il réagit. Ici, ça c'était le high de la London Session. Ok, quand je dis London Session, c'est avant l'ouverture de la New York de 3 heures du matin jusqu'à 8 heures. Ok, donc ici nous avons une prise de liquidité, la réaction, vous voyez la réaction, et après le marché, il continue à chuter. Ok, donc ces zones, ce sont des zones de liquidité. Ok, et ça, ça va être très important quand je vais vous montrer comment moi je prends les setups en alignant toutes mes confirmations. Ok, et ces zones-là, elles sont vraiment importantes dans ma stratégie. Ok, maintenant là, on va regarder ensemble SPX, quelques exemples que j'ai mis sur SPX. Ici, ça c'était le vendredi 7 avril. Donc ça c'était le lot de la London. À l'ouverture de la New York, le marché il est allé prendre le lot de la London. Vous voyez la réaction. Et après, le marché, il monte agressivement. Euh, bon ouais, ce jour-là, il y avait tellement en fait, on a tellement vu ça ce jour-là. Ça, c'était la session asiatique. Ça, c'était le lot de l'ASEAN. Ok. Et ça, c'était le lot de la London. Ok. Donc ça, c'était le lot de la London. Non, attends. J'ai fait une erreur. Ok. Le lot de la London, il est ici. Ok. Le lot de la London, ça c'est le lot de la London et ça c'était le lot de la Asian Session. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On va voir ce qui s'est passé ici. Je vais mettre ça ici et après on descend petit time frame pour voir ce qui s'est passé. Maintenant, à l'ouverture de la session de New York à 8 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le marché, il est allé prendre le high de la session de Londres. Ok. Ouverture de session, le marché, il est allé weak, il est allé prendre le high de la session de London. Vous voyez la réaction. Et après, le marché, il shift. Ok. Euh, et après, il est allé chercher quoi? Ben, il est allé chercher le lot de la London et le lot de l'ASEAN. Après, bon, ouais, il y a d'autres mouvements qui ont été faits, surtout dans la New York Stock Exchange, etc. Le marché, il monte après. Ok. Donc, vous voyez comment le marché il réagit dans ces zones-là. Donc, moi, ces zones particulières sont vraiment importantes parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, liquidity outwork everything in the market. Ok. C'est-à-dire, liquidity a beaucoup plus d'impact dans le marché que n'importe autre chose, n'importe quelle stratégie vous utilisez, que ce soit SMC, etc. Bon, il faut savoir où se trouvent les liquidités. Ok. Et c'est pour ça que je vous ai donné ces zones-là, les previous daily low. D'ailleurs, vous voyez ici, ça c'était le lot d'une journée là. Le marché, il est venu prendre avant de shifter. Ok. Donc, les lots des journées, les lots des sessions, etc. On va jouer avec ça et vous allez voir comment c'est très 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 pertinent.
Ok, comme ici, là, vous voyez comment le marché il est venu, il a pris le lot de cette journée, il shift, il est allé prendre le high de cette journée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était aussi pareil pour ici, le marché il vient, il prend. Ah non, ça c'était. Bon, ouais, là, on parlait de session. Donc là, le marché il est venu prendre le lot d'une session, il shift, etc. Donc c'est ça que fait le marché la plupart du temps. Donc on va chercher les lows, on va chercher les highs, on va chercher les lows, on va chercher les highs des sessions, etc. Maintenant, pourquoi on considère les lows et les high sessions? C'est parce que dans les highs et les low sessions, il y a beaucoup de personnes qui mettent des stop loss et aussi des gens qui mettent des ordres, que ce soit des sell stop ou des buy stop. Ok, je m'explique. Ça veut dire que, bon, si une personne, s'il y avait une personne dans ce mouvement-là, ok, disons qu'une personne avait pris une position d'achat ici, dans ces zones-là, ben son stop loss va être principalement ici. Hein. C'est ça qu'on a, en fait, c'est ça qu'on a appris. Ok, on va mettre nos lots en dessous de cette bougie-là et puis on va accompagner maintenant à l'ouverture d'une autre session. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché il va prendre ici parce que et les gens qui se sont placés ici et les gens qui font en fait, qui changent leur stop loss à chaque fois, mais à chaque lot, il y a de la liquidité. À chaque lot, il y a de la liquidité, etc. Maintenant, le lot principal va être le lot de la session où le marché va venir chercher toutes ces liquidités avant de partir. Ok, comme vous pouvez le voir dans les exemples que je vous ai montrés. Donc ça, c'était le concept session low et session high. Il ne faut pas considérer que la deuxième session, je vous le dis à chaque fois. D'ailleurs, comme je vous ai montré comment je partage mes sessions en fait, comment je partage mes sessions avec les indices. Donc, on va faire tous pareil. Il est low, il est high de chaque session. Allez les étudier, vous allez voir comment le marché, il va chercher ces zones-là principalement. Et là, on va prendre des positions chirurgicales après chaque prise de liquidité. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, bye, à la prochaine.